Ben bonjour, merci d'être là à ce segment de la meilleure nourriture pour les chats. Donc, on va commencer un segment de vidéos. Il va y avoir plusieurs vidéos sur la bouffe à chat parce que c'est sûr, tout mettre ça dans une vidéo, ça va être beaucoup trop long. On va y aller quelques vidéos à la fois. Aujourd'hui, on va parler des deux catégories principales de nourriture sèche pour chats. C'est sûr, je ne fais pas juste expliquer qu'est-ce que c'est la nourriture sèche, mais on y va aussi du côté naturopathie holistique, hein? Alors, il y a toujours l'enseignement naturopathie pour chat dans chacun de mes vidéos. Alors, avant de décrire les deux grandes catégories de nourriture sèche, on va commencer avec ça aujourd'hui, c'est plus simple. Après ça, on fera en canne, on fera cru, on fera déshydraté. On va toutes les faire de toute façon, mais dans des vidéos un peu plus tard. C'est sûr, avant d'embarquer dans la nourriture, je dois partager quelques petits points importants. Premièrement, il y a 12 ans, quand je commençais à faire des visites à domicile puis la pension pour chats, les gens appelaient, personne, aucun chat était malade, dans le sens où aucun chat prenait des médicaments. Excusez. Aucun chat prenait des médicaments. C'était un chat sur 20. Des médicaments, c'était très rare. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est un appel sur deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 12 dernières années-là? Qu'est-ce que tous ces chats-là ont en commun? Qu'il y a 12 ans, personne ne prenait des médicaments. Aujourd'hui, la plupart des chats prennent des médicaments, sont de plus en plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces chats-là? Puis, même pas mentionner les problèmes cardiaques, urinaires. C'est un fléau qui est de plus en plus grave, moi, je trouve. Puis vous parlez à n'importe quel vétérinaire, ils vont vous le dire. Ceux que ça fait longtemps qu'ils font ça, ils vont vous dire, oui, effectivement, les chats deviennent de plus en plus malades, de plus en plus jeunes, surtout depuis la pandémie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, il y a beaucoup de chats qui mangeaient très mal puis qui ont vécu jusqu'à 18-20 ans. Mais aujourd'hui, avec la génétique, là, je vous le dis tout de suite, puis surtout les chats qui sont nés pendant la pandémie, ça ne vivra pas jusqu'à 18-20 ans. Pas avec la génétique, pas avec la bouffe qui se trouve sur le marché, pas avec ce qu'on vit, puis qu'est-ce que les gens vivent, qui transmettent, puis que les chats ressentent cette émotion-là. Donc, comment on fait pour savoir quelle est la meilleure bouffe pour chat, mais aussi quelque chose qui est pratique. Parce que c'est sûr, je pourrais vous dire, allez-y cru, bio, mais la plupart du monde, c'est juste pas pratique. Alors, on va essayer de trouver un équilibre. Qu'est-ce qui est pratique, puis qui est peut-être moins nocif pour le chat, mais en sachant de l'information, on peut prendre des décisions. C'est ça l'affaire. Parce que quand tu vas dans les magasins naturels, ils te vendent qu'est-ce qu'ils ont sur la tablette, qu'est-ce qu'ils font plus de profit, qu'est-ce qu'ils ont appris, hein? Parce que moi, je peux juste t'enseigner ce que j'ai appris. Alors, c'est la même chose dans les magasins naturels pour chats et dans les vétérinaires aussi. Donc, quel genre de bouffe que les chats devraient manger? Alors, c'est bien facile. C'est très facile à voir. Je vais vous le montrer qu'est-ce que je fais. Regardez-moi. Qu'est-ce que je fais là? Je regarde dehors, je regarde la mère nature. Alors, qui a la vérité sur tout? C'est mère nature. Donc, il faut regarder comment qu'on est fait. Hein? Manger selon son espèce. Un chat, c'est carnivore. Carnivore, ça veut dire de la viande crue. Ça ne veut pas dire des pois chiches. Ça ne veut pas dire de la viande cuite, transformée. Hein? Il faut regarder selon notre espèce. Là, il y a des gens, je sais, qui sont végétariens et qui disent qu'ils veulent que leur chat soit végétarien. Végétarien, c'est une croyance. C'est pas la vérité. Moi, je regarde dehors. Est-ce que mon corps y est fait par mère nature? Est-ce qu'il est fait pour que je suis végétarienne, comme manger des pois chiches, des choses comme ça? Ben, absolument pas. Ça sera une discussion pour une autre vidéo. Manger selon son espèce. Un chat, c'est carnivore. Ça a les dents pour déchiqueter de la viande. Ça a les pattes, les griffes pour attraper leur proie. Ça a l'intestin très court comparé aux humains, hein, et aux autres animaux. Alors, les intestins de chat, ça peut être 3 pieds de long. Alors, il faut que la bouffe passe vite parce que sinon, la viande, elle va pourrir dans le système. Alors, c'est pour ça que les chats, les félins, les lions, les cougars ont un intestin court, ont un pH élevé pour déchiqueter, hein,
au niveau de la digestion, la viande. Les humains, non. Carnivore 100%, il n'y a pas de discussion. Ils peuvent manger un petit peu de légumes, ils peuvent manger des herbes, ils peuvent manger du gazon. Souvent, les chats, quand ils mangent la viande, ils vont attraper une proie à l'extérieur, comme une souris, mais dans le ventre de la souris, il y a les légumes, il y a les herbes. Alors, c'est comme ça, normalement, qu'ils vont aller chercher leurs légumes, parce que c'est tout le temps prédigéré. Donc, les chats carnivores. Là, on se ramasse avec la bouffe sèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va regarder ça. Les deux grandes catégories de bouffe sèche, c'est facile. Tu as la première catégorie où tu as beaucoup de farine, beaucoup de gluten, beaucoup de maïs, hein, beaucoup d'huile végétale. Alors ça, c'est la première catégorie qu'on trouve et chez les vétérinaires et dans les magasins spécialisés ou pas spécialisés. C'est beaucoup d'hydrates de carbone. La deuxième catégorie qu'on trouve, et ça, c'est peut-être plus dans les magasins spécialisés pour chats, et c'est très haute en protéines. Hein? On voit ça high protein. Hein? C'est la grosse mode ces temps-ci de manger beaucoup protéiné. C'est sûr, il y a une mauvaise information là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par de la haute protéine? Oui, tu as de la viande, tout ça, mais tu as les pois chiches, tu as les lentilles, tu as les pois. Ça, c'est haut en protéines, c'est ça qu'on pense, parce que c'est ça qu'on s'est fait dire, parce que c'est ça qui, d'une personne à l'autre, s'est fait dire, puis qu'on pense que c'est vrai. Mais un pois chiche, une lentille qui est bouillie pendant 1 heure de temps, pensez-vous vraiment que c'est de la protéine? Non, c'est rendu un hydrate de carbone. Puis aussi, dans la nature, quel chat ou lion va aller manger des pois chiches? Alors les gens, puis je dis ça en passant, les végétariens qui disent « moi je ne mange pas de viande », parfait, pas de trouble. Peu importe la raison, c'est des croyances. Ça, c'est pas important pour nous. C'est vos croyances. Pas de viande, super. Mais si vous remplacez ça par des pois chiches, des lentilles, quelque chose qui est bouilli pendant 1 heure de temps, puis vous pensez que c'est mieux, malheureusement, c'est pas le cas. Parce que des pois chiches, des lentilles, toutes les légumineuses, c'est bouilli, ça pue rien, ça pue de vie, ça n'a aucune valeur nutritive. Puis en plus, c'est des hydrates de carbone. C'est plein de sulfure. Ça fait beaucoup de terrain pour le candidat albican. Alors, il n'y a rien d'intéressant. Lentilles, pois chiches germés, là, c'est une autre histoire. Mais pour les chats, tout ce qui est légumineuse, ça fait des ballonnements, des gonflements. Et les chats ne sont pas capables de le digérer, tout simplement. Donc, on a 2 catégories de bouffe sèche. Hydrates de carbone avec les farines et les maïs et les blés, le gluten. L'autre, haute protéinée, parce qu'on ajoute des pois chiches, des lentilles à la viande. Quel est mieux? Parce que les deux sont pas bons, hein, sont vraiment pas bons. Mais lequel des deux est un petit peu mieux? Alors, il y en a un qui sera un petit peu mieux. On va aller en naturopathie, puis je vais vous expliquer la base pour la naturopathie. On a 4 organes éliminatoires. On a les poumons, on a la peau, les intestins et les reins. Les intestins vont évacuer, éliminer tous les déchets de digestion. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est les intestins. Les reins, eux autres, vont aller évacuer qu'est-ce que les cellules éliminent. OK? Alors, pourquoi que je dis ça? Parce que quand les chats mangent des aliments en haute hydrate de carbone, c'est les intestins qui sont plutôt affectés. Puis c'est là devient tous les problèmes de IBD, IBS, les chroniques, le Crohn, le colitis, toute cette famille-là. Puis surtout que dans ces aliments-là de bouffe sèche avec des farines et ainsi de suite, il y a beaucoup d'huile végétale. Et quand on chauffe l'huile végétale, ça change la structure moléculaire et ça cause quoi dans le corps? De l'inflammation. Ça, c'est pour les chats tant que pour les humains, là. C'est pas juste les chats. Donc, les reins, eux autres, éliminent les déchets cellulaires. Nous, les humains, on a 100 trillions de cellules dans le corps. Les chats, combien? 50 millions? Je ne sais vraiment pas, mais ils ont des millions, des trillions de cellules. Non, on a 100 trillions, c'est ça, 100 trillions de cellules dans le corps. Je ne sais pas, j'ai 10 millions,
On a 100 trillions de cellules dans le corps. Qu'est-ce qu'ils font, ces cellules-là? Ils font pipi, ils font caca. Et c'est la lymphe, le système lymphatique qui va aller chercher ça, parce que ça, c'est entre les cellules. Hein? Alors, entre les cellules, on appelle ça l'espace interstitiel. Ça, c'est l'espace entre les cellules. C'est qu'il va aller chercher, ça, c'est très important, là, il va aller chercher les déchets, les pipis, les caca, la lymphe. Après ça, ça passe dans toutes sortes de systèmes, puis ça sort par les reins. Là, si la lymphe est congestionnée, si ça ne sort pas, ça respire. Puis qu'est-ce que ça fait si ça respire dans le corps? Bien, ça fait des masses. Alors, quand la lymphe puis les reins ne fonctionnent pas bien, ça ne sort pas les déchets des 100 trillions, millions, zillions de cellules qui font pipi puis font caca. L'acidité est là, l'acidité s'installe et l'acidité égale agglomération de substances. Ça fait des masses. L'alcalin le défait. Alors, un corps acide, ça crée l'inflammation, ça crée des douleurs, ça crée des agglomérations de substances. L'alcalinité, ça fait le contraire, ça dissout, ça fluide, ça rend les liquides fluides. Donc, qu'est-ce qui détruit les reins? Qu'est-ce qui détruit le plus les reins? Ben, c'est les protéines, comme des légumineuses, comme les tofu, hein, comme les viandes cuites. Alors, tout ça, ça endommage les reins. C'est que là, on a la bouffe d'hydrate de carbone pour chat, qui a de la farine, tout ça, qui abîme tout le système digestif, le côlon. Ou on a la bouffe à haute protéinée, qu'eux autres vont créer des problèmes urinaires, rénales, et ainsi de suite à la longue. C'est que, quel qu'on prend? C'est sûr, qu'est-ce qu'on aime mieux, nous, c'est de sauver les reins. Parce que les reins, comme j'ai dit, si les reins, la lymphe ne fonctionne pas à 100%, et à 100% du temps, quand on a des problèmes de santé, c'est parce que les reins et la lymphe ne font pas sa job. On va donner priorité à sauver au moins les reins puis la lymphe. C'est qu'on va aller vers la bouffe plus en hydrates de carbone, qui sont avec la farine de poulet, le gluten et tout ça, au lieu de choisir celle à haute protéine qui pourrait endommager, pas qui pourrait, à la longue, va endommager les reins, la lymphe, et ça va créer toutes sortes de problèmes dans le corps. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. La différence entre les hydrates de carbone, la bouffe hydrate de carbone, puis la bouffe à haute protéine. De toute façon, on va regarder des exemples, puis vous allez plus comprendre les deux sortes de nourriture, là. Donc, on n'est pas plus avancé. On a quoi comme solution pour les chats qui de plus en plus sont malades, de plus en plus jeunes, la bouffe? Les compagnies de bouffe, là, sérieusement, là, ils devraient être gênés. Moi, je ne sais pas comment ils font ces personnes-là pour dormir la nuit, sachant qu'ils produisent cette sorte de bouffe sèche pour les chats. La seule affaire que je peux penser, c'est qu'ils ne savent pas. Parce que tu peux pas ne le savoir. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est ça, c'est la seule raison. C'est quoi le problème avec juste la bouffe sèche? OK? Si le chat dit, moi, je donne juste la bouffe sèche, rien d'autre. Les problèmes, premièrement, il y a beaucoup de gens qui donnent que de la bouffe sèche, mais aussi tout le temps à saveur de poisson. Il y a tout le temps du poisson, poisson, poisson. Donc, plus que vous donnez de la bouffe à votre chat qui a du poisson dedans, plus qu'ils vont se ramasser avec des problèmes de thyroïde. Et ça, vous pouvez demander au vétérinaire. Il y en a beaucoup qui le savent. Il y en a qui ne le savent pas, puis il y en a qui ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Aussi, la bouffe sèche, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pour nous manger des biscuits. Alors, nous, au moins, on se brosse les dents. Mais les chats, vous donnez de la bouffe sèche, c'est comme des biscuits. Vous ne brossez pas leurs dents. Vous pouvez l'essayer. Moi, je ne trouve pas ça pratique. Je ne le fais pas. Aussi, ça donne des problèmes de reins. Chaque chat, dans les derniers 12 ans, qui ont mangé que de la bouffe sèche, tôt ou tard, on m'appelle et on me dit, mon chat, il y a des problèmes de reins. Urinaire, reins, ça c'est sûr.
Puis on dit, ben le chat, il a juste à boire plus d'eau. Hein? On se dit ça, il devrait boire plus d'eau. Mais c'est illogique, parce qu'il n'y aura jamais assez de quantité d'eau que ce chat-là pourra boire pour pallier à l'acidité de la bouffe sèche. Parce que la bouffe sèche, c'est de l'acidité. Qu'est-ce que ça fait de l'acidité dans le corps? Mais ça fait du feu, ça assèche, ça fait des plaques mucoïdes, ça fait du mucus, l'inflammation, ça fait des articulations un petit peu qui fait mal, que ça craque, et ainsi de suite, j'en passe. Donc, on y va avec la bouffe sèche. Puis ça, encore là, si vous avez des recommandations de votre vétérinaire, je vous fais utiliser votre bon sens. Tu sais, je veux dire, suivez les recommandations. Moi, ce que je fais, c'est que je donne la bouffe sèche, mais je donne aussi du pâté, puis je donne la viande crue. C'est que je mélange tout ça, puis je me casse pas la tête. Est-ce qu'il a mangé de la bouffe sèche, puis là, il mange du cru? Oui, on est supposé de ne pas les mélanger. Moi, ça fait plus que 10 ans que je donne ça et j'ai pas de problème. Là, il y en a beaucoup qui vont dire, ben de la bouffe crue, mon Dieu, les virus et tout ça. Ça, je vous le dis, ça sera expliqué dans une autre vidéo. Puis si vous savez comment la prêter, la choisir, comment la conserver, comment la manipuler, il n'y aura jamais de problème. C'est impossible. C'est impossible. Moi, il n'y a jamais eu un chat qui... Il y a une fois que j'ai eu un chat qui était malade avec la bouffe crue. C'est parce que je l'ai acheté tellement... Elle était tellement spéciale. Puis, juste en ouvrant le paquet, tu sais, quand tu ouvres le paquet de viande, tu as une odeur. Ben, je dis, moi, laver, puis ça va être correct. Mais à la fin de compte, il a été malade pendant 3 jours de temps. Puis le monde, puis c'était même pas pour de la bouffe pour chat. Puis le monde, il achète ça, puis il mange ça. Good luck. Mais c'est ça, c'est qu'une solution pratique, c'est une combinaison bouffe sèche et bouffe en canne de bonne qualité. Mais on va regarder une coupe de bouffe sèche pour voir des ingrédients. Qu'est-ce que je veux dire par hydrate de carbone par rapport à protéines? On va regarder ça ensemble, là. Un petit tour de table de produits de bouffe sèche pour chat. J'ai le Royal Canin ici parce que je veux vous montrer quelque chose que les gens ne savent pas. C'est assez pesant. Fait que vous voyez ici, c'est écrit S/O. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, on ne le trouve pas dans toutes les nourritures. S/O, ça veut dire antistruvite puis antioxylate de calcium. C'est 2 sortes de cristaux qui se forment chez les chats. Alors, le Royal Canin que vous trouvez au vétérinaire, c'est antistruvite puis antioxylate de calcium. À date, chaque chat qui mange cette nourriture-là, à ce qu'on a vu, ils n'ont jamais eu de problème. Là, il y a de la nourriture qui vendent chez le vétérinaire très cher, qu'ils n'ont pas l'index SO, parce que tu appelles ça l'index SO, et qui ont eu des problèmes urinaires. Moi, je fais juste vous dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vécu. Là, l'autre chose aussi, pour les chats dehors, les gens, à cause que c'est des chats dehors, c'est pas nous autres, moi, donner n'importe quoi. Puis qu'est-ce qu'ils donnent? Du Whiskas. Le Whiskas, c'est la bouffe à chat qui fait des problèmes urinaires. C'est le premier en haut de la liste. Alors, imaginez-vous que vous donnez du Whiskas au chat dehors. Je sais qu'on a tout le cœur à la bonne place, mais donnez pas du Whiskas au chat dehors. Parce qu'imaginez-vous s'ils ont des problèmes urinaires et sont bloqués, vous n'êtes pas capable d'y toucher parce qu'ils sont errants. Quel problème que ça peut occasionner. Alors, pour les chats dehors, moi, ce que je donne, si vous avez les moyens, bien, vous achetez la bouffe Royal Canin au vétérinaire, parce que la bouffe Royal Canin, je dis Royal Canin parce que nous, c'est un de nos préférés. C'est sûr, là, je suis en naturopathie, je sais que je ne suis pas supposée de parler de la bouffe sèche, mais moi, je m'adresse aux gens pour simplifier la vie, là. Hein, faut comprendre ça. Je ne veux pas commencer à vous compliquer la vie en vous disant que vous devez prendre la viande crue, puis là, vous vous sentez comme, ben, je ne peux pas tout donner à mon chat comme que je veux parce que c'est compliqué. Non, non. Alors, pour la bouffe sèche, vous pouvez acheter du Royal Canin si vous avez les moyens. Est-ce que le Royal Canin au vétérinaire est la même chose que le Royal Canin dans les magasins spécialisés? Non. Le Royal Canin dans les magasins spécialisés, souvent, n'ont pas l'index SO, parce que là, il y a de la bouffe. Mais il y en a sur la table, hein? Il y en a plein sur la table, là.
Mais c'est ça, pour les chats dehors, vous pouvez acheter. On va le sortir ici. Ça, c'est un exemple. OK, c'est un exemple. Ça, c'est le Simply Beyond. Le premier ingrédient, c'est quand même du poulet, mais le deuxième, c'est farine et ainsi de suite. Alors, lui, il n'est pas tout à fait haute protéine, puis il n'est pas tout à fait juste hydrate de carbone, c'est qu'il est un petit peu in between. C'est que moi, pour mes chats dehors, je donne ça, et c'est sûr, je donne de l'eau. Et si je peux donner de la canne, naturellement, je vais en donner. Alors, ça, c'est des exemples de bouffe. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Je vais vous sortir un qui est très haut en protéines, puis on regardera les ingrédients ici, là. La vraie question du jour, en réalité, là, c'est pourquoi ils mettent des pois chiches, des protéines de même? Pourquoi ils mettent toutes sortes de viande? Pourquoi ils mettent du gluten dans la bouffe à chat? Pourquoi? Il y a seulement une raison. Il y a ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils pensent qu'un chat, c'est carnivore. Ça, c'est leur pensée. Un chat, c'est un carnivore. Un chat devrait manger de la viande. Viande égale protéine. Protéine égale pois chiche. Ça coûte moins cher, tout ça. C'est pour ça qu'ils mettent des affaires de légumineuses dans la bouffe à chat. Parce qu'ils pensent que le chat a besoin de protéines et que les légumineuses sont hauts en protéines. Et c'est pour ça ça coûte moins cher, naturellement. Alors ça, c'est une des raisons. Et c'est sûr, on ne peut pas mettre 100% viande dans la bouffe sèche parce que ça serait beaucoup trop dispendieux. Alors, ils mettent toutes sortes de produits pour essayer de pacter ça dans une croquette, hein, le plus possible. Alors, il ne faut pas penser qu'à cause qu'un chat est carnivore, qu'il a besoin de protéines. Il a besoin de viande, de la viande crue. La viande crue, elle est quand même si elle est morte, elle est crue, elle est vivante. Il y a de la vie dans la viande, hein? Parce que si vous le laissez sur la table, ça va pourrir dans l'espace de le dire. Alors, toutes les protéines ne sont pas pareilles. Un pois chiche qui est bouilli pendant 1 heure de temps, c'est pas la même chose qu'une viande crue. C'est pas la même chose qu'une viande qui est cuite. C'est pas la même chose qu'une viande qui est déshydratée, là. Alors ça, c'est toutes des choses différentes. Alors, c'est important à noter. C'est important à noter la raison pourquoi ils mettent toutes sortes de cochonneries dans la bouffe à chat, malheureusement, là. On va regarder quelques ingrédients de 3 bouffes. J'ai choisi 3 bouffes aléatoires. Je les ai ici. Le premier, on va regarder, c'est le Whiskas. Hein? Si vous n'avez jamais regardé les ingrédients du Whiskas, vous allez avoir une surprise. Le premier, c'est du maïs ou du blé. Alors, ça dépend des jours. Des fois, c'est du maïs, des fois, c'est du blé, des fois, c'est les deux. Alors là, on embarque, qu'est-ce que c'est maïs, blé? Ben là, c'est très hydrate de carbone. Alors, ça endommage un petit peu le système digestif parce que c'est très acide. Deuxième ingrédient, c'est des sous-produits de volaille. Alors, des sous-produits, ça veut dire que c'est pas pour consommation humaine, premièrement. Puis ça peut être le cerveau, le sang, ça peut être des os, ça peut être des sabots, des cornes, des poumons. Alors, c'est ça que ça veut dire un sous-produit de tel et tel animal. Et aussi, troisième ingrédient, on a de la betterave, de la pulpe de betterave. Aucune idée pourquoi ils mettraient ça, mais il y a certainement une raison. Après ça, regardez bien le 4e ingrédient du Whiskas, puis je vais le relire, je ne suis pas sûre si je vois ce que je vois. Hydrolyzed feather meal. Feather, ça veut dire des plumes. Alors, un repas de plumes hydrolysées. Alors, dans le Whiskas que vous donnez à votre chat ou que vous donnez à des chats dehors, il y a des plumes. Des plumes, c'est pas pour la consommation d'un chat. Hein? Moi, quand mon chat il mange un oiseau dehors, elle mange l'intérieur, ben, je vois les plumes qui restent là, elle ne mange pas les plumes. Après ça, on a du bran, on a de la palme, toutes sortes d'affaires pas intéressantes, du gluten, du sel, des vitamines, des minéraux, coloring agent, alors des agents colorants, des préservatifs. Alors, demandez-vous pas pourquoi les chats ont des problèmes urinaires. Là, n'oubliez pas, je suis sûre que le préservatif qu'ils mettent à l'intérieur, c'est sécure. Je suis sûre que les agents colorants à l'intérieur, c'est sécure. Mais qu'est-ce qu'ils ne testent pas, c'est les deux ensemble. C'est ça le problème. Ils ne testent pas
les différentes composantes, les ingrédients ensemble, qu'est-ce que ça fait dans le corps. Puis c'est ça le problème, puis c'est ça qui n'est pas testé, puis c'est ça qu'on se ramasse avec des surprises. On va aller voir une autre bouffe très populaire que je nommerai pas de nom. Poulet désossé, correct. Farine, là on embarque en hydrates de carbone. Des brisures de riz, bien ça, c'est des hydrates de carbone. Après ça, on tombe dans le pois, dans l'orge. C'est que là, on a beaucoup de protéines, beaucoup d'hydrates de carbone. On a aussi des patates. Alors, des patates douces. Un chat ne mange pas des patates. Qu'est-ce que ça fait des patates, c'est un chat? Hein? Ça l'endommage à long terme, le pancréas, puis ça crée des problèmes de taux de sucre, comme éventuellement, peut-être, des problèmes de diabète, là. Un chat ne mange pas des patates. Après ça, on a de la pulpe de tomate déshydratée. Des tomates, pour un chat, c'est très acide, une tomate qui est cuite, très acide, et pour les êtres humains, et pour les animaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des œufs. Alors ça, beaucoup de chats ont des intolérances ou des allergies aux œufs. Puis ça continue. Puis on a beaucoup de vitamines minéraux. Hein? Ça, c'est très important à noter, les vitamines minéraux qu'ils mettent dans les produits de nourriture de chat. Qu'est-ce qui a été cherché dans la nature pour faire ces vitamines minéraux qu'ils mettent dans la bouffe à chat? Qu'est-ce qui a été cherché dans la nature pour faire vos produits naturels? Hein, les vitamines, les minéraux que vous payez bien cher, que vous achetez soit en pharmacie ou même dans les magasins naturels, là. Qu'est-ce qui a été cherché dans la nature pour faire ça? Alors, la réponse, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est une substance qu'on est capable d'arranger au niveau structure moléculaire pour imiter la vitamine C, la vitamine A, la vitamine E. Alors, ils vont chercher dans la nature le pétrole pour faire vos vitamines, vos minéraux que vous prenez tous les jours. Et le problème avec ça, c'est que ça reste dans le corps parce que le corps n'est pas capable d'éliminer, parce que les 4 organes éliminatoires ne sont pas assez forts. Alors, ça reste dans les tissus et ça fait des problèmes parce que c'est pas là que c'est supposé d'aller. On va aller voir une autre marque ici. Les autres, ils disent viande de poulet fraîche. Alors, ça me rassure que c'est pas pourri. Merci. Après ça, on a des viandes de poulet déshydratées. OK. On a du hareng. Ça, c'est du poisson. Faut pas trop qu'il y ait du poisson, hein. On a de l'avoine. Ça, c'est très acide. On a des pois très acides. On a du gras. On a des lentilles. On a encore du poisson. On a des pois chiches, des lentilles rouges, de la fibre de lentilles. On a toutes sortes de belles lentilles. Tout ça pour les chats, hein. Ça se peut-tu? Tout acide, tout bon pour avoir des problèmes de reins et de côlon, naturellement. Et après ça, on a toutes les vitamines minéraux qui ont tout ajouté. Alors là, vous savez, là, vous avez un peu l'idée de la bouffe à chat. J'en cacherai pas, c'est vraiment pas idéal. C'est sûr, c'est très pratique. Moi, je le donne à mes chats. Moi, j'embarque pas dans faire des viandes crues puis tout ça. Mais ça, c'est juste moi. Moi, j'aime ça donner, je vais donner de la bouffe sèche, mais je vais essayer 50% du temps dans leur journée qu'il y ait de la viande crue puis qu'il y ait de la bouffe en canne. Alors ça, c'est moi. On va regarder la viande crue et la bouffe en canne plus tard. Alors, c'est sûr, là, vous avez l'information. C'est un début, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Il ne faut pas se laisser impressionner par les gens qui sont experts, hein? Qui ont des doctorats, des PhD, PhDs and all that. Don't get impressed. Laissez-vous pas impressionner. Regardez Mère Nature. Mère Nature passe au-dessus de n'importe quelle croyance que vous avez, puis n'importe quel professionnel qui a des doctorats puis qui a des experts. Hein? Alors, aussi, suivez votre intuition. C'est ça qui est important. Si le vétérinaire vous dit quelque chose puis ça clique pas, là, suivez votre intuition. Puis je sais, il ne faut pas se mettre des vétérinaires à dos parce que c'est difficile d'en avoir ces jours-ci, mais suivez votre intuition. Parce que ça se peut que lui se trompe. Ça se peut. Moi, je l'ai vu souvent. Il se trompe, il ne sait pas. On ne sait pas la cause inconnue. On va essayer tel et tel produit.
parce qu'on a lu que ça marchait. Alors, c'est sûr, faut prendre tout ça en considération. Alors, on va aller plus loin dans les d'autres vidéos avec plus d'informations sur la bouffe, mais vous avez déjà une bonne base sur la nourriture sèche. Là, vous connaissez les deux grandes catégories de bouffe sèche pour chat.